Salutations, c'est le Top 10. Nous sommes le mois d'octobre et je vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet pouvant effrayer les plus jeunes, puisqu'on va partir sur plusieurs films type thriller, d'épouvante et d'horreur. Il s'agit du sujet suivant, les psychopathes. Beaucoup de psychopathes sont vite devenus des icônes dans l'histoire du cinéma d'horreur, et d'autres qui sont plus ou moins connus. Eh bien, comme nous sommes en période d'Halloween, j'en profite pour vous présenter le top 10 des psychopathes. C'est parti. Numéro 10. Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Perso, je n'aime pas ce film, mais ce n'est pas pour cette raison-là que j'ai mis Leatherface en 10ème place. En gros, ce type a pour but de massacrer ses victimes non seulement à coups de tronçonneuse, puisqu'il peut les emballer, les congeler, les marteler, les accrocher, bref. Leatherface est le plus grand boucher du Texas, et reste d'ailleurs l'une des plus grandes icônes de l'horreur. On apprend d'ailleurs qu'il n'est pas le seul dans ce film, puisqu'il vit avec une bande de tarés qui depuis longtemps devraient être internés dans un hôpital psychiatrique, parce que oui, on n'est pas psychopathe seulement pour tuer des gens, mais aussi en vivant en plein milieu de la folie. Numéro 9. Chucky, la poupée de sang. Assez spécial, un film qui met en scène une poupée qui tue des innocents en ayant un air diabolique. A l'origine, Chucky est un psychopathe sous forme humaine bien entendu, qui s'est pris une balle lors d'une course-poursuite et était sur le point de mourir. Et par chance, il pratique le fétichisme. Il renferme son âme dans une poupée pour qu'on le laisse tranquille. Enfin, tranquille, pas pour longtemps, hein. Il retue des gens après. Par ailleurs, Chucky a une vie de merde. La saga de Chucky s'enfonce de plus en plus dans une poubelle, puisque le premier était super, le deuxième pas mal, le troisième bof, le quatrième et le cinquième, les créateurs ils se sont dit que leur saga était complètement pourrie et qu'il fallait assumer les conséquences. Et pour ceux qui suivent bien les aventures de Chucky, la poupée change de style à partir du 4, la fiancée de Chucky, pour lui donner un air un peu plus diabolique, et puis d'ailleurs c'est à partir de ce film que Chucky est devenu l'une des plus grandes stars de l'horreur. Numéro 8. Jason Voorhees dans Vendredi 13. Bon, d'accord, tel comme vous le voyez, il a l'air d'être un joueur de hockey, mais ce n'en est pas un. Une chose à vous dire, Jason n'est pas le tueur dans le premier Vendredi 13. En fait, c'est sa mère, Pamela Voorhees, qui est directrice d'une colonie de vacances, qui devient la tueuse du film à partir du moment où elle apprend que deux animateurs sont en train de se faire plaisir sexuellement, si vous voyez ce que je veux dire, au lieu de surveiller le petit Jason qui lui, ne sachant pas nager, se noie. Donc la mère s'en prend à toute la colonie, et à la fin du film, on apprend que Jason n'est pas mort. Il apparaît donc dans le deuxième film, le tueur du vendredi, et tue à son tour pour venger sa mère qui, elle, a été tuée. Et c'est à partir du troisième film, Meurtre en 3 dimensions, que Jason devient célèbre grâce à son masque de hockey qui le symbolise encore aujourd'hui. Quelle belle histoire! Jason est considéré comme quelqu'un d'anonyme, et qui d'ailleurs devrait être mort depuis longtemps. On peut dire que ce sont ses petits avantages qui le rend plus effrayant. Bon d'accord, à part sa tête hydrocéphale, mais on ne se moque pas. Et on peut aussi compter son arme, une machette pleine de sang, qui lui donne un côté un peu plus agressif. Jason est un bon slasher. Numéro 7. Michael Myers dans Halloween. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et ça m'étonnerait, Michael Myers a pour but de tuer deux types de victimes prioritaires, c'est-à-dire les adolescents, souvent les filles qui s'adonnent à la sexualité, et surtout les derniers membres vivants de sa famille. Il tue souvent aussi des innocents, c'est-à-dire ceux qui ont la malchance de croiser son chemin. Concernant ses débuts, Michael Myers, à l'âge de 6 ans, a poignardé sa grande sœur et est ensuite interné dans un hôpital psychiatrique. Et à l'âge de 21 ans, il s'enfuit de cet hôpital juste avant qu'il soit jugé pour le meurtre de sa sœur, et c'est à partir de là qu'il adopte le fameux masque qui le symbolise encore aujourd'hui. Maintenant, mes amis, un peu de culture. Le masque que porte Michael représente le capitaine Kirk de Star Trek, sauf que la texture a été un peu modifiée, le masque est un peu plus pâle, et les trous pour les yeux sont un peu plus agrandis. Et je vous le dis, mesdames et messieurs, si vous vous déguisez en Michael Myers le jour d'Halloween, vous pouvez facilement effrayer les passants. Bonne chance à vous. Numéro 6. Alex dans Orange Mécanique. Peut-on le considérer comme un psychopathe? Oui, mais au second degré, puisqu'il ne tue pas. Si c'est le cas, il serait inconscient. C'est un autre genre de psychopathe. Il agresse des innocents, il viole des femmes, il peut même faire du mal à ses copains. Et c'est un gars qui a une énorme passion pour Beethoven. Et je ne vous parle même pas de sa tenue vestimentaire, qui est assez space et assez pervers.
puisque le sexe est son domaine. C'est un gros cochon. Je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher de me concentrer sur son regard. La façon dont il jette le regard donne la chair de poule. Il reste d'ailleurs le plus grand voyou favori de Stanley Kubrick. Numéro 5. John Kramer, ou le tueur au puzzle dans Saw. Qui est John en réalité? Voici la question qui nous brûle les lèvres. En clair, c'est un type qui kidnappe des personnes ayant commis des fautes, meurtre, viol, cambriolage ou suicide, et qui les place ensuite dans des pièges mortels, sous forme de jeu. Le but de ces victimes est de souffrir pour vivre, mais s'il se laisse faire, il meurt. John, techniquement parlant, n'est pas un vrai meurtrier, puisqu'il n'a jamais tué personne. Il fait en sorte que ses victimes se fassent du mal eux-mêmes. John est un genre de super-héros. Il réapprend à ses victimes à aimer la vie. Maintenant, concernant ses apparitions dans la saga Saw, et c'est ça qui est important, il apparaît à la fin du premier film, et au milieu aussi en tant que figurant. Dans le troisième, il meurt à la fin, mais du quatrième au dernier, il n'est pas mort. Dans un autre sens, ne prenez pas ça au premier degré, puisque ces pièges sont toujours en marche, et sont gérés par un de ses complices. Qu'il est malin, ce John. Vivre ou mourir, à toi de choisir. Numéro 4. Annie Wilkes dans Misery. Sérieusement, je ne veux pas de cette femme chez moi. Rien que dans son regard, on peut voir le mal. Annie est une infirmière qui vit seule dans une ferme et retrouve un peu plus loin son écrivain préféré, auteur d'une saga littéraire intitulée Misery, victime d'un accident de voiture. Elle héberge donc chez elle en le nourrissant, le soignant. Oh, cette femme est tellement gentille. Jusqu'à ce qu'elle devienne une malade grincheuse capable de faire du mal à un mec gravement blessé. Une bête féroce qui n'a aucune pitié. Je vous jure que si jamais vous croisez Annie Wilkes dans la rue, je vous conseille d'être sympa avec elle. Même si dans tous les cas, elle peut vous sauter dessus. Numéro 3. Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Ce type me fout les boules et je ne pense pas être le seul. Au début du film, dès qu'on le voit pour la première fois, il a l'air adroit, poli, calme, enfin bref, il a l'air d'être un mec sympa. Mais s'il est derrière les barreaux, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a commis une série de meurtres, en bouffant des hommes. Oui, parce que Hannibal est cannibale. Merci. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce qui rend le personnage de plus en plus effrayant, c'est son regard. Le genre de regard qui vous donne l'impression qu'il va vous sauter dessus pour vous bouffer la gueule. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Concernant ses aventures dans le cinéma, il apparaît dans le film le plus connu, Hannibal, et dans Le Dragon Rouge aussi. On le voit aussi dans Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, mais je vous déconseille de le voir, et en plus c'est joué par un autre acteur. Parce que moi je pense, et vous aussi peut-être, que Anthony Hopkins dans le rôle de Hannibal Lecter est irremplaçable, sans aucun doute. Numéro 2. Jack Torrance dans Shining. Je sais ce que vous allez me dire que ce n'est pas un vrai psychopathe, mais si on regarde bien le film, il a l'air d'en être un. Au début du film, il est tout à fait normal, il ne fait pas de mal à une mouche, il s'occupe bien de sa femme et de son fils qui ce dernier parle à son doigt, mais depuis qu'il s'installe dans l'hôtel Overlook, ça commence à changer les choses. Jack devient agressif, sa femme un peu plus conne, et son fils dit tout le temps « Red Rum », mais parle toujours à son doigt. Tout ça à cause d'un bâtiment tout joli, hanté par des fantômes. Jack, transformé en une bête féroce, est forcé à tuer sa femme et son fils à coups de hache, pour la raison suivante, s'offrir une bière. Il paraît que ce film a été mal vu par Stephen King. Certes, l'histoire du film ne respecte pas en partie celle du livre, mais Monsieur King ne s'attendait pas du tout à ça. Cela dit, Shining reste quand même le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick. Jack Nicholson est effrayant, sauvage et cruel dans la peau de son personnage. Et le numéro 1 du top 10 des psychopathes est... Norman Bates dans Psychose. Oui, je sais, c'est étonnant pour vous, mais ce type-là est un vrai taré. Par ailleurs, merci à Alfred Hitchcock de nous avoir réalisé un super bon film, qui est à la fois violent... je crois avoir déjà dit ça, mais je ne sais plus quand. Enfin, peu importe.
Norman est très intriguant. Les questions qu'on se pose sur lui sont les suivantes. Est-ce que c'est un personnage tout mignon, tout gentil, timide et sans défense, qui ne ferait de mal à personne? Ou est-ce un gros méchant au regard cynique capable de tuer, tuer et retuer? Eh bien, les deux. Je suis désolé de vous dire ceci, mais pour ceux et celles qui n'ont pas vu Psychose, je suis obligé de vous révéler le plus grand secret de ce film. Norman est victime d'un dédoublement de la personnalité. Il est à la fois lui-même et à la fois sa propre mère, qui, elle seule, peut tuer ses victimes, alors que Norman, à côté, se sent innocent. Alors que non, ce n'est pas vrai. Il n'est pas innocent puisque c'est lui qui les tue. Et ça, on le sait à partir du moment où on voit le cadavre de sa mère vers la fin du film, qu'on comprend qu'en réalité, elle est morte. Bref, Norman est schizophrène. C'est grâce à lui que ce film est un point de vue psychologique. C'est un gars plein de mystère. Norman Bates, le numéro 1 du top 10 des psychopathes. Donc voilà, je vous ai présenté le top 10 des psychopathes, j'espère qu'il vous a plu. Et vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas inclus le tueur au masque de Scream, pour la raison suivante, c'est qu'il est ridicule, y compris le film. Et puis bien sûr, je n'ai pas oublié le fameux Freddy Krueger des Griffes de la Nuit. Mais c'est loin d'être un psychopathe, c'est plutôt un genre de croque-mitaine, un tueur de rêve. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des idées de sujets pour mes futures vidéos, veuillez me contacter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain top 10 et je vous souhaite un joyeux Halloween.